Je crie, je hurle face à votre bêtise meurtrière. La douleur déchire mon cerveau en voyant comment vous baisez la mère terre. Votre semence dégouline sur les vers de terre asséchés et mon corps tente, une fois de plus, de se relever pour ne pas se noyer. Allez-vous enfin me laisser respirer ? Chut! Ne faites pas de bruit, sinon ils vont encore venir. Où en étais-je? Où j'en étais de mon histoire? Personne pour me dire, là? Pour m'aider? Vous êtes comme eux, finalement, tout pareil, hein. Vous ne m'écoutez pas. Comme eux, là. Ils arrivent à l'improviste, ils m'obligent à... J'ai beau leur dire de partir, rien n'y fait. Ils ne m'écoutent pas. Ça y est, je me souviens de quoi je vous parlais. Mon arbre, le sapin au ventre creux. Son tronc était tellement ouvert, tellement déchiqueté, que j'y entrais dedans entièrement. À chaque fois que je passais des vacances chez ma grand-mère, je le retrouvais au fond du paquis, derrière la chapelle. C'était devenu ma cachette, ma maison, mon abri, mon secret. J'y cachais des mots intimes écrits de ma main. Chut! Pour ne pas avoir à les dire. On ne sait jamais. Je m'y protégeais des démons qui déjà venaient sans cesse m'exploser la tête. J'aimais ça, moi. J'aimais ça, être enlacé par ce vieux bois d'une puissante fragilité. Il me protégeait et m'effrayait tout autant. J'y étais caché au chaud de sa vieille écorce. Mais ses bras tortueux, remplis de toiles d'araignée et parsemés d'insectes courants, tous sens m'effrayaient, m'empêchaient de ressortir trop vite. J'étais englouti et apeuré par mes fantasmes d'enfant. J'étais Jonas accroupi dans le ventre de la baleine. Et je faisais tout pour y rester, hein. J'étais là, à l'abri de mes grenades. Et ce vieux sapin leur faisait encore plus peur qu'à moi. Ils n'osaient pas venir à l'intérieur, j'y étais à l'abri. Corps comprimé et apeuré, ouais. Mais, tête au repos, enfin. Je me réfugiais dans ce vieux sapin à chaque fois que j'avais peur. Quand j'entendais arriver au loin, dans l'air bruit lourd et écrasant, les convois militaires remplis de soldats aux mines défaites. Ils passaient souvent sur cette route. La campagne paisible leur servait de terrain de jeu. Et la remercièrent en la polluant gaillardement. Ils rentraient à leur caserne, les godilles remplis de morts. Et non, ce n'était que des cloportes éclatées sous leurs semelles. Mais ils trimbalaient quand même l'odeur de boue dans laquelle ils venaient de perdre leur dignité d'homme. Pendant des heures, ils ont rampé devant leur major étoilé, alors que ce dernier ne rêvait que de prendre le sein de la mère patrie. À l'époque, ces camions m'effrayaient, moi. Ouais.
Ouais. Tous les enfants du monde ont peur des convois militaires. Et quand j'entendais sur la route ce bruit de ferraille kaki, il revenait m'exploser la tête en m'obligeant à... Allez, vas-y, montre-nous que t'es capable. Va leur dire à ces soldats de pacotille qu'ils arrêtent de nous pouler de leur sale guerre. Vas-y. Alors je me mettais au bord de la route, en haut du pré. Et à chaque fois qu'un camion militaire passait à mon hauteur, je lui faisais des grands. En criant, hé, marionnettes, vous êtes des marionnettes. Hé, marionnettes, vous êtes des marionnettes. Marionnettes, vous êtes des marionnettes. Et puis je calmais. Puis le petit gredin était content, fier de moi. Il se calmait aussi. Il me laissait tranquille. J'aimais ces moments-là, moi. Après l'explosion. Ouais. Et pour m'aider à rester calme, j'allais caresser les petits chats. Il y avait toujours des petits chats chez ma grand-mère. Ouais, il y avait une grande route au bord de la maison. Il y avait des grands chênes au bord de la route. En fin d'été, souvent, ils perdaient leurs feuilles. C'est beau une feuille dansant au gré de la brise matinale. Et les petits chats, c'est un ça de con, hein. Ça joue avec n'importe quoi. Et les feuilles sèches qui tombent sur le bitume. Non, c'est pas moi. Ah, non, il a été tout seul sur la route, celui-là. C'est pas ma faute. Non. Ah, j'aime pas tous les chats. J'aime pas, non. J'en ai fait des bêtises. J'en ai fait. Et la plupart, c'est pas ma faute. C'est eux. Ils me faisaient peur. J'avais souvent peur. Hein. Peur qu'ils reviennent encore. Mais la peur, c'est rien. Ils revenaient tout le temps. Et à l'improviste. Alors je courais. Ah oui, et j'allais me réfugier dans le ventre de mon arbre confident. Et quelquefois, je grimpais au plus haut dans le cisis du fond de la cour. Et j'allais toucher les étoiles. Je grimpais facilement, grâce aux nombreux clous plantés pour accrocher les poulets. Ma grand-mère égorgeait là régulièrement ces pauvres bêtes bien en chair et les laissait saigner au pied du cerisier. C'était le totem du sacrifice. J'attendais que l'un d'entre eux se révolte et lui retourne le couteau. La vengeance des poulets rebelles! Mais non! Jamais j'ai assisté à un tel spectacle. Le poulet est un être affable qui accepte son triste sort. Arrivé assez haut, je prenais tous les risques en marchant sur la branche la plus frêle. Je devenais un équilibriste au sommet de son art. Je n'étais qu'un enfant au sommet de son arbre, mais qu'importe! L'important c'était de jouer avec la vie, de toucher les étoiles, d'affronter la peur sur la pointe des pieds, avoir de moins en moins de contact avec le bois et de plus en plus la tête dans les étoiles. Tendu comme une baguette de magicien, je devenais funambule. J'étais l'archange prêt à m'envoler, ouais. Et je voulais partir, m'échapper de mes petits gredins. J'avais vite compris que seul cet envol-là sera la solution. Allez crever les nuages. Enfin. Madame Philomène, c'est Madame Poison, oui. Faut que je vous le dise, le petit Mavoisier. Oui,
Oui, oui, oui, oui. Oui, bien. Oui, oui, mais. Oui, mais. Non, mais là c'est moi qui. Oui, bah oui, bien. Oui. Mais oui, mais. Non! C'est pas Dieu possible! Marié depuis 2 mois et déjà le divorce? Oh, et une garce! Une garce! On se l'était dit, Madame Philomène. Vous ne vous rappelez pas? Celle-là, avec ses hauts talons et son cul rebondi, elle va retourner à la chasse au carania plus vite que prévu. On se l'était dit. Mais bien sûr, et ça n'a pas loupé. Mais oui, mais exactement. Et madame, mais tout à fait. Et madame, mais oui, et la Martineau. Madame Martineau, elle a pris ça comment? Hein? Pensez bien, après un si beau mariage, oh, ça doit être dur, hein, ça doit être dur. Elle qui avait fait tant de frais. Oh bah oui, bah c'est sûr. Oh là là. Bon, elle était si fière de la pièce montée. Mais exactement, mais c'est ce que j'ai dit à Jean-Pierre. Goûte les petits choux. Il n'y a pas de crème dedans. Bah, bon, oui. Bon, comme vous dites, oui, une mini-dose. Vraiment pas beaucoup, hein. Oui, mais enfin, ça se fait plus depuis longtemps, une robe pareille. Oh, mais exactement, non, mais vous ne direz pas quand même. La mère de la mariée en vert pomme. Oh, non. C'est sûr, oui. C'est sûr. Un sac de pommes tout serré, tout ficelle partout. Non, mais vous ne direz pas quand même, elle n'avait pas essayé avant, c'est pas possible, pas possible. Oh. Madame Philomène, non, vous me faites rire. Mais c'est ce que j'ai dit à Jean-Pierre. Regarde la Martineau quand elle s'assoit. Un vrai jelly anglais. Splash, tout se relâche. Ouh là là. Ouh, on arrête. Philomène, on arrête de faire pipi dans ma culotte. Oui. Oh oui. Oh, bah non, faut pas qu'on nous entende. Hein. On est méchante. Ah ben oui. Alors que je vous dise quand même. Vous savez, le petit de ma voisine. Oui, c'est ça, le dingos, oui. Eh bien, il n'est pas revenu de vacances. Il a fait une crise chez sa grand-mère. Oh, mais non, mais taisez-vous, ma pauvre, pire que ça, ils l'ont emmené. Chez les fous. Chez les fous, je vous dis. Oh, mais c'est sûr, mais c'est ce que je pense aussi, oui. On n'est pas prêt de le revoir. Exactement. Mais je sais pas, Madame Philomène, elle n'a pas voulu me dire. Bon, vous savez bien, je suis pas curieuse, hein, je suis pas curieuse. Mais là, j'avoue, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il avait fait. Elle en dit le moins possible, hein. Elle a honte. Ah non, mais oui, mais je... Oh, mais m'en parlez pas. Toujours proprette, toujours maquillée. Les ongles faits à l'armoricaine. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Non. Vous dites pas ça, ma pauvre. Le mari. C'est tout pareil. Mais non, il ne se fait pas les ongles, enfin. Comment? Mais, vous savez pas? Il crache pas dessus, comme on dit. Ah ben non, Madame Philomène, là, quand même. Il picole, quoi. Ah, mais vous faites tout répéter. Il picole, je vous dis. Oui. Ouh, exactement. Et encore, on ne sait pas tout. Non. Ben oui.
Mais vous avez raison, Madame Philomène, oui. Ben oui. Mais moi aussi, oui. Ah, je vais vous laisser, Madame Philomène. J'entends Jean-Pierre qui rentre. Je vais lui préparer sa petite soupe. Oui, 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 oui. Oui, mais bien sûr, mais oui. Mais moi aussi, Madame Philomène. Mais c'est normal. Entre gens bien, on se comprend, hein. Allez, je vous laisse, hein. Je vous laisse. Ils sont toujours beaux, les jardins. Ils sont toujours grands et beaux. Le jardinier, il m'a dit, c'est pour nous, pour notre calme. Pour notre calme. Les dingues, qu'est-ce qu'ils croient? Je m'arrête devant une rose et ça suffit pour que mes gredins disparaissent. Moi, au contraire, plus je m'arrête, plus je me pose, plus vite ils arrivent. Quand ils sont là, c'est foutu. Faut que j'obéisse. Sinon... Maman, elle m'a dit... T'as besoin de repos, mon garçon, et de médicaments. Elle m'a dit qu'on allait m'emmener dans une maison où on se repose. En arrivant, j'ai vite compris, hein. C'est un asile de fous. J'ai rien dit à personne. Même pas bonjour. Je sais bien que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, pour eux, on est dingo. Alors, silence. Chut. Le jugement du psy, voilà. Il y a des fois... Il y a des fois, je peux pas garder le silence, non. Ça me fait trop mal là-dedans. Alors, je fonce au fond du parc, et je crie pour les chasser. Et après, je cours jusqu'à m'épuiser. Ça, c'est bien, parce que ça les épuise aussi. Des fois. Après, je rentre. Et je vais m'enfouir dans mon oreiller qui pue la sueur de mes cauchemars. Ah. Mon oreiller qui pue, c'est mon doudou. Je lui dis tout. Mais les trucs les plus secrets, quand je suis pas dans mon vieux sapin, c'est à lui que j'ai dit en premier. Tout ce que je peux pas dire, même à maman. Comme mon quand mon zizi fait le malin, c'est toujours lui mon confident. J'ai du mal à comprendre ce truc-là, moi. Je croyais que c'était encore eux, mes petits gredins, là, qu'obligeaient mon corps à se transformer. Genre alien, tu vois? Des trucs là qui me sortent de dedans et qui deviennent énormes! En fait, si jamais aussi gros que dans mes rêves. Je trouve même que ça reste assez petit. Pour un truc qui, soi-disant, a autant d'importance, en tout cas quand j'entends les autres en parler, tout tourne autour de ça. Bon, quand je suis comme ça, avec ma bestiole toute énervée, je me sens fort. Mais en même temps, je sais pas où me mettre. Je sais pas quoi faire. Je repense au mot de ma voisine, là, Madame Poison. Ah, ces hommes, toujours le cerveau entre les jambes. Déjà, le mien, c'est compliqué. Et quand il se retrouve à cet endroit-là, je suis tout à l'envers. Je sais pas où aller. Heureusement qu'il y a mon oreiller pour que je puisse me confier. C'est pour ça que je ne donne jamais à laver. Mais sinon, mes secrets, ils partiraient avec, hein. Mes petits gredins, ils seraient capables de les récupérer. Du coup, le pauvre doudou, il pue. Presque autant que le Jean-Jean, là. L'autre fêlé qui fait toujours des bruits de mitraillette. Il n'arrête pas, comme s'il faisait la guerre. Enfin, sauf qu'il a 12 ans, comme moi. Quand je pense qu'ils m'ont mis avec des dalles pareilles. J'ai juste besoin de me reposer, elle m'a dit maman. Avec des types comme Jean-Jean, il n'y a pas moyen, il faut vite savoir où tu es, c'est malade. Hé, il sait même pas se laver.
Il prend son gant le matin, il le mouille bien, hein, et il les sort sur sa tête. Voilà, là, il a pris une douche. Ça m'étonne pas qu'il pue, ce con. Et puis, il y a l'autre chauve, là, Nono. Je crois il s'appelle Bono. Il a fait une DDS, le malade. Je suis sûr que ses cheveux, c'est lui qui se les a arrachés. L'autre après-midi, il a passé son temps à dépioter un pauvre nounours sans pluche qui n'avait rien demandé. Remarque, il est resté tranquille pendant des heures pour une fois. Parce qu'il crie beaucoup lui aussi. Hein. Oh, il crie. Il est souvent en CSI. En chambre d'isolement. Ah non. La chambre de soins intensifs, comme ils disent. Soins intensifs, mon cul. Il t'attache au lit, il bourre de picouse. Après, tu dors tout le temps. Oh, tu te fais encore plus dingue. La semaine dernière, je l'ai vu, il courait dans le couloir, il en sortait. Il courait avec sa chemise d'hôpital, là. Seulement, ça couvre que devant leur chemise, là. Alors moi, je voyais son gros cul se balancer, hein, pendant qu'il courait pour aller je ne sais où. Et fuyait la CSI comme s'il avait vu un monstre. Hein, soins intensifs, qu'ils disent. J'y ai droit, moi aussi. Maman, elle m'a menti. Elle m'a dit, tu verras, juste une maison où on se repose, tu seras bien, et moi je reviens très vite. Quand elle m'a laissé, elle n'est pas venue me voir pendant 20 jours. 20 jours, maman, tu te rends compte? Tu m'as abandonné. En plus, comme j'étais seule, je parlais à personne, j'étais juste avec mon oreiller. Et puis d'abord, je me suis même pas reposé parce que mes petits gredins, ils m'ont pas lâché. Alors quand elle est revenue, maman, je les entendais. Ils m'ont dit, bah, vas-y, tu lui en veux, alors vas-y, venge-toi, venge-toi. C'est pas moi qui tirais, maman. C'est pas moi. C'est eux. Ils m'ont mis des mains autour de ton cou. Ils criaient très fort. Ils criaient. Moi, j'ai obéi, maman. Moi, j'ai obéi. J'ai serré. Je voyais bien que tu rougissais, maman. Je voyais bien, mais je croyais que c'est parce que tu étais en colère. Et ça, fallait pas. Parce que c'est moi qui étais en colère contre toi. Je croyais que tu étais en colère et que tu allais crier. Mais non, non. Ça, c'était pas possible. Pas possible. Parce qu'ils criaient déjà très fort dans ma tête. Ils criaient, mais sœur, sœur. Et plus je serrais, plus ils étaient contents. Et plus ils étaient contents, moins ils criaient. Je crois même que je les ai entendus applaudir. Maman, les autres, ils m'ont attrapé, mis au sol et emmené de force en CSI. 10 jours, j'y suis resté. 10 jours attaché au lit. J'ai pas compris, maman, pourquoi tu m'avais abandonné. Tu me diras un jour, tu me diras. J'en pouvais plus de la CSI. Mais eux non plus. Je les appelais jamais quand je voulais faire pipi ou caca. Alors, à chaque fois, il était obligé de tout nettoyer. À chaque fois, c'était un vrai carnage quand il rentrait dans la chambre. Tu viens nettoyer mes fesses? Tu viens nettoyer le caca? Hein? Ah, c'est toi qui as perdu la courte paille aujourd'hui? Hein? De voir leur gueule, moi, ça me faisait éclater de rire. Ah non, 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 pas toi, non, 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 pas maintenant.
venir nous emmerder chez nous, bon Dieu, bon Dieu. Déjà que l'autre fois, vous voulez nous envoyer des immigrés. Alors, heureusement qu'on s'est pas laissé faire. Hein. Avec les tracteurs qu'on est allé. Oui, il ne peut pas faire, le préfet, je peux le dire. Fallait le voir qu'il filait droit pour rentrer dans son bureau. Mon Dieu. Mieux que ma bergère quand je lui posais 3 mots. Et là, ils reviennent à la charge. Mais donc, ça fout de nous emmerder, mon Dieu. V'là-t-il pas qu'ils nous ont envoyé des fêlés, maintenant. Sous prétexte qu'il y a de la place dans l'ancienne maternité, faut qu'ils remplissent avec ces conneries. Mon Dieu de bon Dieu. Pourtant, il y avait de quoi faire autre chose avec ce bâtiment. Oh, on pouvait faire des grandes salles là-dedans. Pour jouer au loto. Ou se ramasser l'hiver pour faire tiercer. Penses-tu des fêlés qui nous ont mis? Ah, mon Dieu. Pourtant, on s'est pas laissé faire. Fallait voir se défiler devant la préfecture encore une fois. Une fois de plus, la préfet qui se ramasse dans son bureau. Pas moyen d'y causer, mon Dieu. Non mais pour qui je me prends, monsieur? Mon Dieu. Et nous, dehors, on lui avait mis des belles banderoles juste sous ses fenêtres. Écrit en gros, immigrés ou fêlés, c'est kiff-kiff, point d'avenir. Que les emmerdes à dire. Et on gueulait tout pareil sur la place. On gueulait, immigrés ou fêlés, c'est kiff-kiff, point d'avenir, que des emmerdes à venir. Y a rien à faire, vous pas vous l'écouter, non. Moi, si j'avais su, j'aurais pas laissé partir cette maternité. Mais bon, j'en avais rien à foutre, moi. Pour faire un petit, moi, pas à mon âge. Puis, pareil que ça tournait pas bien, leur machin, là. Moi, c'est le préfet qui a raconté ça. Bon, on s'est dit, il peut pas nous dire des conneries, ce qu'il a, hein. Dans le temps, il n'y avait pas de maternité. On faisait des petits quand même. On se démerdait, mon Dieu. Et maintenant, avec leur belle bagnole, là, pas faire semblant pour accoucher, non, moi je comprends plus rien. Bon, c'est pas le problème. Là, le problème, c'est qu'on a des fêlés sur le dos et qu'on va bien être emmerdés. Ah, bon Dieu. Et pourtant, quand je lis le journal, ils disent que bon Dieu. Ils disent que la chicane, bon Dieu, merde, j'arrive jamais à le dire. Ils disent que c'est mort. Il n'y a plus de pognon. Ah bah du pognon. Du pognon, ils ont réussi à trouver quand même pour venir nous emmerger chez nous. Pas les mettre ailleurs, non. Bon Dieu. Quand je pense qu'on leur paye un bâtiment remis à neuf, ils vont tout nous terbouler là-dedans. Voilà. De la confiture au cochon, hein. Oh Dieu. Voilà. Y a rien à faire avec des perlots pareils. Oui, je me suis renseigné. Pareil que ça hurle à la mort, ces bestiaux, là. Ah bah mon Dieu, ils n'ont pas intérêt à m'empêcher de dormir, hein. Je vais te foutre un coup de fusil, ils sont pas à l'abri, hein. Bon Dieu. Quand je dis non, ils connaissent pas le bonhomme, mais faut pas trop le chercher, quand même, hein. Bon Dieu. Non mais des fêlés qui nous ont mis. Là on va bien t'emmerder maintenant, ouais. Bon Dieu. Vous êtes là et là aussi.
Oh, mes gredins! Oh, mais faut pas vous gêner, hein! Alors, non seulement faut que je parte de vous tout le temps, hein, mais vous venez encore me surveiller ici? Je me débarrasserai donc jamais de vous, hein! Heureusement qu'il y a longtemps maintenant que vous me faites plus peur. Hein. Oh, mais attendez. C'est plus compliqué que ça. Il y a aussi des vrais spectateurs. Vous, par exemple, seriez pas Madame Foison, mon ancienne voisine? Mais en plus. Ah ouais, les années ont passé, hein. Mais en moins. Oh bah oui, beaucoup moins, là, oui. Oh, mes gredins, vous êtes vraiment pervers. Hein. Je devrais le savoir, pourtant. Depuis le temps. Vous avez toujours été si exigeant avec moi. Jamais vous n'avez eu pitié. Hein. Ah, sauf quand j'étais tout petit. Alors là, d'accord, là, il y avait un peu de compassion quand même. Hein. Pourquoi d'ailleurs? Hein? Par respect pour mon jeune âge? Parce que vous saviez très bien que j'étais trop petit pour comprendre vos exigences. Trop petit pour vous obéir, pour répondre à vos grâces. Bande de pervers. Une question quand même. Puisque vous êtes assis là, maintenant, hein? Pourquoi moi? Pourquoi êtes-vous venu ainsi me remplir la tête chaque jour? Quoi? C'est de ma faute? Comment ça de ma faute? Quoi? C'était facile avec moi? Ah, allez-y, dites que je suis con aussi. Vous allez me rendre fou à la fin. Vous allez encore me pousser à bout, hein? Mais c'est fini. C'est fini! Je vous interdis de rentrer là-dedans. C'est fini, fini, je vous dis. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Non! Non! Non, pas cette histoire. Non, c'est fini, je vous dis. C'est fini. Hein? Alors? Non, pas cette histoire. Non, j'étais ridicule. Non, c'était la honte pour moi. M'obligez pas à la raconter, s'il vous plaît. Non! Non! Elle était jolie, Sylvie Champion, avec ses cheveux bruns et sa jupe plissée. Tout le monde était amoureux d'elle, même si on l'appelait Sylvie Shampoing, à cause de ses longs cheveux épais. Ça me rendait toutes les autres filles jalouses. Les garçons disaient qu'elle avait les seins tout doux. Waouh. Moi, je ne savais pas encore. Mais... J'étais assis à la cantine comme tous les jours. Enfin, non, hein. Pas comme tous les jours. Là, il y avait Marc qui mangeait face à moi. D'habitude, je mange tout seul. Ils me traitent tous de débile. Je n'ai pas Marc. Mais bon. Allez savoir pourquoi j'ai eu envie de discuter. Évidemment, le sujet a vite été les seins de Sylvie Champion. Je lui expliquais comment j'allais m'y prendre pour... Et vous, bande de pervers, vous êtes arrivés là très vite, hein, à l'improviste comme toujours. Hein. Je vous entendais là-dedans, je vous entendais. Allez, vas-y. Au lieu de parler, agis, va lui toucher les seins. Te dégonfle pas.
Montre-leur que t'es pas un débile. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors je me suis levé. J'ai vite repéré où elle était assise et j'ai traversé la cantine. À chaque table que je frôlais, j'entendais naître un étrange silence. Au moment où je fus sur le point, enfin, de... Elle se lève, se retourne et m'attrape à l'entrejambe en criant « Va voir ailleurs avec ta gigoulette de puceau, petit zizi, dans petit zizi !» Aussitôt, un rire immense a envahi toute la cantine. Moi, j'ai implosé de honte. Mon corps fondait sur place dans une urine dégoulinante d'infamie. J'ai fui comme une bête blessée quand seule n'a la vie. Mais je me suis fait une promesse. Un jour, moi aussi, tu toucheras les sorts. Moi aussi. Les années ont passé. Ouais. Vous êtes toujours aussi présent, hein? Êtes toujours aussi exigeant avec moi. Bon, je ne me fâche plus, à quoi bon? Hein? Vous gagnez toujours, alors. Vous aimez ça, hein? Quand je descends dans le métro. Ouais. Je crois que la première fois, c'était avec la petite vieille et sa canne en bambou. Pourtant, j'ai essayé de résister. Mais vous êtes fort. Putain, vous êtes fort! Pendant des jours, vous m'avez répété, il faut prendre le mal à la racine. Il faut prendre le mal à la racine. La station était vide. Juste la petite vieille qui était postée là, au bord du quai, à attendre son métro. C'était la première fois, la petite vieille. Ça a été facile pourtant. Il suffit d'être précis. Ça se joue à la seconde près. Arriver derrière elle. Pas trop tôt. Ouais, faut pas qu'elle se méfie. Mais pas trop tard. Pour que le métro surpris l'emporte sous ses roues. Chac! Comme des petits chats chez ma grand-mère. Ah non! Non! Ah, c'est pas moi! Non, c'est pas moi qui l'ai poussé, c'est vous! Ah, bande de grenats! Ah, jouais! Ah! Jouais! Mais vous m'avez fait aimer le métro. J'y prends goût. Ça a du bon, ce sentiment de puissance qui m'envahit quand je prends l'escalier pour pénétrer ce ventre et qui m'appelle. J'y suis chez moi. Mais, heureusement que je suis plus intelligent que vous. Pauvre débile. Ah, vous êtes fort pour me pousser à bout. Ah, ça, vous êtes fort, ouais. Et vous réfléchissez à rien. Enfin, là, il y a des caméras partout là-dedans. Il faut que j'invente des tas de stratagèmes pour ne pas être repéré. Lunettes, cagoule, perruque, djellaba, tenue d'ouvrier, de curé, bref, tout y passe. Je joue la comédie à chaque voyage. Un nouveau personnage à chaque descente d'escalier. Je suis l'Arturo Brachetti du métro parisien. Salve, più darmi la direzione del Museo del Louvre, per favor. Chac! Ah, messieurs, ah, je vous demande, un bout de pain, juste un bout de pain. Chac! Je m'amuse comme un prince dans ces stations. C'est devenu mon cirque, ma scène, mon royaume. Je suis maintenant
la faucheuse du métro parisien, l'encou des sous-sols de la RATP. C'est une mission. Vous me l'avez confiée. Je l'honore avec panache. Ben vous me l'avez dit, répétez. Il faut prendre le mal à la racine. Il faut prendre le mal à la racine. Ouais. Et eux tous, là, regardez-les. Non mais regardez-les. Ils forniquent avec la mère terre sans retenue. L'homme violeur engendre ses propres monstres et dégouline de sueur dans l'enfer qu'il a créé. Les vers de terre gémissent en brûlant au soleil. Plus rien n'arrêtera la catastrophe qui nous submerge et nous fera disparaître. Comment ne pas devenir fou devant une telle perspective? Hein? L'homme est une calamité pour l'homme. Il ne comprend décidément rien. Il ne court qu'après sa propre folie. Il se fait la guerre à lui-même et continue connement à avancer dans son char destructeur. Alors qui est le fou ici? Qui est le fou? Ah! Celui qui s'enfonce toujours plus l'épée au fond de ses entrailles, ou celui qui tente encore une ultime expérience? Rien ne sert de tergiverser. Vous avez raison, mes petits gredins. Il faut tuer le mal à la racine. L'homme est responsable de sa propre destruction. Alors éliminons le coupable et organisons son destin fatal dans une gerbe fantastique et rougeoyante. Si je pouvais, je resterais là pour les photographier en plein écrasement. Ah mais impossible. Personne ne comprendrait, hein. Ces aveugles me prendraient pour un fou. Hey, je prends ma mission au sérieux, hein. Je sais que vous êtes fiers de moi. Je descends moi 3 fois par semaine, sans vous. Vous n'avez plus besoin de me pousser. J'y vais tout seul. Je ne vous ai pas choqué hier quand même quand je vous ai raconté en remontant. Elle était là, tout au bord du quai, avec son bébé dans les bras. J'ai pas hésité. Prendre le mal à la racine, c'est vous qui m'avez dit, hein. Alors un bébé c'est l'idéal. C'était mon premier. J'ai pensé à vous. Je me suis dit, mon petit gredin, là, ils vont être contents. Avec ma canne blanche d'aveugle. Ça a été facile de lui mettre une petite pichenette dans l'eau. Chlac! Quoi? C'est ma faute à moi si les gens se mettent juste au bord du quai, hein? J'ai l'impression qu'il m'appelle. Mais qu'il ne s'inquiète pas. La faucheuse est là. Elle rôde en silence. Et arrive à l'improviste dans son nouveau costume pour jouer son plus beau rôle. Pourquoi attendre plus longtemps pour nettoyer ce monde en déliquescence? Ils marchent tous sur la tête et je ne pourrais pas tenter de remettre tout ça à l'endroit, hein? Ce ne sont plus que des pantins désarticulés depuis qu'ils ont eux-mêmes coupé les fils qui les tenaient en équilibre. Ouais. Ah, mes gredins. Plus je regarde le monde, et plus je pense que vous avez raison. À chaque jour rajouté, c'est un morceau de la mère terre qui se fait dévorer. Les ordons n'ont pas de limite. Hein. Les requins rêvent d'avoir autant d'appétit, ouais. Non, ils ne comprennent rien au mot consommation. Ces ogres traitent de fou le sage qui pense à demain. Mais comment nommer celui qui se délecte du sang ruisselant de ses propres enfants? Alors, laissez faire la faucheuse. Laissez faire la faucheuse et la prochaine génération me remerciera. Elle me portera en triomphe pour avoir éliminé ceux-là même qui piétinaient son jardin, qui dévoraient son avenir. Et les chances infimes de respirer encore un
pas dit le plus important. Mardi dernier, je descends comme d'habitude pour assumer mon extraordinaire destinée, pour sauver la planète. Et là, à l'autre bout du quai, vous ne devinerez jamais qui j'ai reconnu. Sylvie Champoint. Ah, je suis content. Je suis content, ému de l'avoir là depuis si longtemps. Je m'approche discrètement, comme je le fais d'habitude. Hein. Je veux juste lui faire une surprise. Hein. Et peut-être, enfin si elle est d'accord, hein. Je suis juste derrière elle. Un souffle nous sépare. Elle ne bouge pas. Ne sent rien. Mon expérience joue pour moi. Je m'approche encore un peu pour embrasser ses longs cheveux. Et au moment où, affectueusement, je lui prends la main, elle panique, glisse du quai, juste au moment où le métro arrive, chac! Merde. Pas de chance. C'est pas ma faute, là. Là, c'est pas ma faute. J'ai pas compris tout de suite pourquoi je sentais encore sa main dans la mienne. En regardant, j'ai failli pleurer. Sylvie Champoint m'avait donné sa main. Ah oui, je sais, faut pas que je m'attendrisse, hein. Vous n'aimez pas ça, hein. Vous préférez le concret, le factuel, l'efficace, sans sentiment, hein. L'urgence est là, hein. Combien de pollueurs y a-t-il encore à éliminer, Les vers de terre ont besoin de se régénérer, il faut les alimenter, leur donner leur dose quotidienne de chair fraîche. Ouais. Rassurez-vous, le petit gredin. Je vais vous faire plaisir, je vais continuer ma mission. Mon chemin, la destinée de la fou.